Il était une fois une jeune fille très intelligente et travailleuse qui préparait ses examens, s'est retrouvée un jour comme ça, sous l'eau. Il ne pouvait même pas comprendre comment elle est arrivée à ce stade, ni ce qui était à l'origine de ce problème. Elle a perdu ses cahiers, ses documents, ses livres, tout ce qu'elle avait. Elle ne savait plus quoi faire et se posait toujours la question, comment est-ce que je suis arrivée à ce stade? S'il n'y a pas de nature, il n'y aura plus rien dans le monde. Sans nature, dans le désert, il y a quoi là-bas? Qui habite dans le désert? Tu habites dans le désert, toi? Tu peux rester là-bas? Oui ou non? Voilà. Donc nous, on a la biodiversité. Il y a la mangrove, il y a les fruits de mer, il y a les poissons qui sont là. Il y a le tourisme qui vient. Donc c'est pour cela que on doit protéger la nature, l'écosystème. Le changement climatique, ça vient d'où? Ça vient de vous, les Européens, les Américains. Vous venez, vous avez fait de vos films, c'est fini. Vous êtes reparti, d'ici 10 ou 15 ans, on ne verra plus. Est-ce que avec ça, ça ira? Si ça continue, s'il y a un suivi, au fur et à mesure, les consciences seront là. Il faut conscientiser les gens sur le truc, les expliquer, qu'ils puissent savoir à quoi ça sert. Si tu pouvais sauver un homme ou un arbre, qui tu sauverais? Moi, je vais sauver l'homme parce que c'est l'homme qui cultive les arbres et autres. Mais l'arbre ne peut pas produire un homme. Je préfère sauver l'homme. Il avait vu dans son entourage des familles qui abandonnent leur maison parce que tout simplement l'eau les a pris, ce qu'on appelle l'inondation chez nous. Mais il ne savait pas que tous ceux qui ont perdu leur maison ou même qui n'ont pas la possibilité de boire de l'eau est dû à ce qu'on appelle le changement climatique. C'est ce qui aujourd'hui perturbe toute la nature, toute en planète. Nous nous sommes tous retrouvés dans cette situation sans savoir le pourquoi. Est-ce que moi, en tant que jeune fille, je suis responsable? Qui est à l'origine de cela?
Quant à moi, mon rêve, c'est être villageois et fier d'en être villageois. Donc, venir investir dans mon village, dans mon territoire. Il y a, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont là, qui vécuvent tous ces problèmes. Donc, il y a des jeunes aussi qui sont des lutteurs en même temps d'être des cultivateurs. Ceux qui sont des chauffeurs en même temps des cultivateurs. D'autres qui conduisent la moto, d'autres les voitures, et consorts et consorts. Donc, parce qu'on ne peut pas les abandonner. C'est ça. Le changement climatique, ces dernières années-là, on ne peut pas comprendre, mais c'est Dieu. La première leçon qu'elle avait apprise, par exemple, c'était la révolution industrielle. Là, l'homme a tellement révolutionné son monde qu'il a créé un monde merveilleux, un monde lumineux. Oui, certes, la médecine s'est développée, le transport s'est développé, les voyages se font, la lumière, tout est devenu merveilleux. Mais en quelque sorte, ces adultes qui ont fait cette révolution industrielle ont créé ce désastre qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas évident vu qu'on est en banlieue. Par exemple, si on vient dans un quartier et qu'on dit qu'on va faire du reboisement, on nous dit que voilà, vous êtes fous, vous êtes là à planter des arbres, ou même si on les offre les plantes et on leur demande de l'arroser et d'entretenir, ils nous disent qu'ils n'auront pas le temps parce qu'ils ne sont pas conscients de l'importance de l'arbre dans notre vie. Est-ce que je peux dire que je suis végane? Qu'est-ce que tu sauverais entre un homme et un arbre? Bah, je sauverais un arbre. Parce que sauver un arbre, c'est sauver toute une génération. Je combats sur toute chose qui est négative. Tout ce qui n'est pas positif nous donne envie de combattre. Et qu'est-ce que tu fais pratiquement pour lutter? On mène des stratégies, des moyens comme la sensibilisation ou aussi créer des méthodes pour éradier ce fléau. Mais je crois qu'on n'a pas encore discerné le sens profond même du mot. Changement par rapport à quoi? Qu'est-ce qui était là et qui n'est plus là? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont les conséquences? Et pourquoi ça a changé? Et comment il faut faire maintenant pour s'adapter? Et là, je crois que c'est le questionnement perpétuel qu'on est en train de se poser pour pouvoir exister. Sinon, on va disparaître. Et l'homme a toujours vécu comme ça, de façon naturelle. Il lutte pour au moins exister. Les bébés, quand tu vois 3 jeunes, même s'ils n'ont pas 2 ans, quand ils assoient, tu ne l'as jamais vu, les gamines qui sont comme ça, ils prennent un ballon, ils jouent, il fait la lutte. C'est quelque chose de naturel, quoi.
Moi, je me suis dit que c'est dans la tête qu'on doit d'abord lutter et agir avec la volonté. Et là, je crois que c'est vraiment une occasion de saluer ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour une solution parfaite, je propose l'agroécologie, c'est-à-dire l'alliance entre l'agronomie et l'écologie. On peut produire des fruits, des légumes, tout ce qu'on veut, sans pour autant gâter les sols ou même mettre en danger notre environnement. Quand on demande à quelqu'un, est-ce que si tu dois sauver un être humain ou bien une autre espèce, il va automatiquement passer à l'être humain parce qu'il est être humain. Je crois qu'en sauvant les arbres, on sauve les hommes en même temps. Si les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître. Alors que les hommes peuvent disparaître et les arbres restent. Donc en sauvant l'arbre, tu sauves en même temps l'homme. Je ne sais pas si tu vois la relation de cause à effet. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'enfants aussi sont conscients sur l'importance de l'arbre et c'est les adultes qui ne sont pas encore conscients sur l'importance de l'arbre parce que c'est eux qui les coupent. Donc il faut continuer à les sensibiliser et il faut leur dire aussi que les enfants les ont choisis à la place des arbres. Parce que l'enfant pouvait dire cet arbre-là peut m'aider quand je serai grand, donc je préfère protéger cet arbre-là que cet adulte-là. Mais l'enfant a préféré choisir l'adulte à la place de l'arbre. Et peut-être que l'arbre a beaucoup plus d'utilité dans le futur que l'adulte. Donc l'adulte doit être conscient que quand on a demandé à un enfant de faire le choix entre lui et un arbre, l'enfant a fait le choix de l'homme. Donc cet homme-là doit être conscient qu'il doit protéger l'arbre parce que c'est à lui de protéger l'arbre pour les enfants à venir. Parce que l'enfant l'a choisi lui. Il faut que je reste pour faire quelque chose. Rien que pour sauver la génération future et en même temps inspirer d'autres jeunes de ma localité pour qu'ils puissent me suivre dans ce combat-là. Environnement, nigga. Environnement, my nigga, environnement. Hey, jàppal sa gox, my nigga. Defar sa gox, my nigga. Lépp, my nigga. Teewal sa gox, my nigga. Defar sa gox, teewal sa gox, defar sa gox, my nigga. Jàppal sa gox, my nigga. Teewal sa gox, my nigga. Defar, amul baay, nigga. Nice. Oh, c'était dans cette histoire. Que nous tous nous impactons notre environnement négatif. Que nous tous nous devons nous engager. Je peux? Est-ce qu'il peut venir? Oui? Modou? Je peux te mettre derrière elle. Tu peux? Voilà. Yeah. Modou Diarra. C'est bon? Waaw. damay waane rek. Voilà. Allez autour, déplacez-vous, allez-y, voyagez. Vous allez voir qu'il y a des parties où il n'y a plus d'eau. Il y en a des parties qui en ont tellement que finalement, ils ont dû perdre leur terre. Si on n'en a pas d'eau, on n'aura pas d'agriculture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la première chose à prendre en compte, c'est par exemple la gestion de l'eau. C'est pourquoi il faut que les gens réfléchissent pour trouver le mobile pour pouvoir exister. Et bravo au changement climatique qui a permis à l'homme de se réveiller, travailler et faire autre chose, penser autrement.